Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à accueillir avec moi Francesco Agnello. Bonsoir Francesco. Bonsoir. Alors Francesco Agnello, c'est un nom qui doit dire quelque chose à plusieurs d'entre nous, notamment des gens qui ont eu la chance de voir certains de vos spectacles, car vous êtes comédien et aussi metteur en scène, et puis vous êtes aussi musicien, percussionniste de formation. Et je pense notamment au spectacle Pierre et Mohamed, puisqu'en ce moment on est en train de fêter la commémoration du martyre des moines de Tibérine, qui a déjà eu lieu il y a 25 ans. Alors là où d'habitude je demande à mes invités de nous lire un extrait de texte de leur choix, ben vous, puisque vous avez eu ce talent de faire de la musique, on va vous écouter nous jouer un petit peu de hang. Je dirai juste après, vous direz juste après de quoi il s'agit. On a enregistré cette séquence il y a 2 minutes. Quelle étonnante ces sensations, cette mélodie, c'est planant. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est des sons émis par un instrument, comme vous le disiez, le hang. C'est un instrument qui a été commercialisé il y a de cela maintenant 13 ans. Ils se sont inspirés des steel drums de Trinidad, les inventeurs. Il y a eu à peu près une vingtaine d'années de recherche. C'est un alliage de 5 métaux fondus à une certaine température. Chaque point correspond à une note, donc ce qui veut dire que c'est un instrument à part entière qui est accordé. Et à peu près une fois par an, je retourne à Berne, puisqu'ils sont situés à Berne, en Suisse, pour le faire réaccorder. Et donc, effectivement, c'est un instrument nouveau, donc il y a tout à explorer, à trouver, à chercher. Et je me suis pris au jeu, puisque j'ai une formation de percussionniste. Et quand j'ai découvert cet instrument, je me suis dit, oh là là, effectivement, du fait que ça touche le sensible, il y a vraiment des choses à explorer, à trouver et à chercher. Et à partir de là, je l'ai utilisé sur mes productions. Et que dire aussi sur le hang, c'est que la particularité de cet instrument, c'est que si je vais jouer de cet instrument dans la rue, à 1 kilomètre, on l'entend sans aucun problème. Et je cite toujours l'exemple de l'orchestre symphonique. Quand vous avez 120 musiciens jouant fortissimo, vous arrivez avec votre petit triangle et ding, 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 on l'entend sans aucun problème. Et c'est vrai que le hang a pratiquement le même spectre sonore que le triangle. Et donc, dans cette nouveauté, je me suis passionné à aller explorer cet instrument. Jouer de la musique, pour vous, jouer des percussions, quelle est la part de plaisir personnel à créer, à jouer, à vibrer, et celle de donner à l'autre et de rencontrer l'autre par le biais de la musique ? Ah, c'est une belle question. À travers l'instrument, comme je vous disais, c'est un instrument qui interpelle. Et le fait d'interpeller, il y a à un moment donné une relation qui se met naturellement
puisque c'est beau, c'est joli, c'est sensible, naturellement avec l'autre. Et je peux citer énormément d'exemples de cet ordre-là, du fait que j'ai eu la chance d'être dans une des productions de monsieur Peter Brook, ce grand metteur en scène, dans le Varum Varum, et j'utilisais cet instrument dans le spectacle. Et on a eu la chance de partir dans le monde entier en tournée avec ce spectacle-là. Et après la représentation, la rencontre avec le public était mais unanime. Je veux dire, vous allez en Amérique latine, vous allez à Moscou, de même. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi a été un cadeau, mais vraiment, vraiment un cadeau. La rencontre, c'est un peu au cœur de votre vie, notamment en étant comédien? Alors, ma formation, c'est une formation de percussionniste. J'ai fait toutes mes classes au conservatoire. Puis après, j'ai eu la chance d'être pris en tant que percussionniste dans la tragédie de Carmen de monsieur Peter Brook. Et c'est là où j'ai découvert tout le monde du théâtre. Je me suis dit, mais comment ça se fait que ça fonctionne aussi bien ? Et j'étais le seul musicien à aller faire les exercices avec les comédiens, tout cela. Et puis après, je me suis intéressé à la mise en scène. Et à partir de là, effectivement, j'ai fait ma première production, une deuxième, une troisième, ainsi de suite. Mais toujours avec ce besoin d'aller vers l'autre, de créer la rencontre avec l'autre. Moi, je me souviens toujours, un jour, il y a eu des franciscains à Vienne, en Autriche, qui étaient dans la rue pour évangéliser. Et ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Et tout d'un coup, ils ont eu une idée de génie. Ils ont acheté un âne. Et grâce à l'animal, l'âne, il y avait la connexion qui se faisait plus facilement, plus humainement, grâce à l'animal. Eh bien, pour moi, le hang, c'est la même chose. Si j'ai bien répondu à votre demande. Alors, dans le côté mise en scène, il y a eu ce fameux spectacle Pierre et Mohamed qui continue à être joué. Là, je crois que prochainement, ça sera en Italie. Oui. Si vous le voulez bien, on va d'abord regarder juste un extrait d'une minute. Le temps du dialogue ne peut pas encore commencer, m'a-t-il dit. Car avant le temps du dialogue, il faut le temps de l'amitié. L'amitié. L'amitié qui permet la parole vraie, la parole qui écoute, la parole qui ne nie pas l'autre en cherchant à le convaincre. Voilà ce qu'il était venu vivre en Algérie. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette pièce ? Alors, ça a été une magnifique histoire de rencontre, encore une fois, et qui se continue. Il y avait deux frères dominicains, il y a de cela 11 ans, au Festival d'Avignon. Le frère Thierry Hubert et Nicolas Burne, qui étaient devant un café, à la table d'un café, et il y a un comédien qui est venu les voir, leur dire « Mais vous qui êtes toujours présents au Festival d'Avignon, peut-être ça serait intéressant de faire quelque chose. » Et là est venue l'idée de mettre en place une lecture au départ sur Monseigneur Pierre Claverie, évêque d'Oran. Et à partir de là, ils ont sollicité le frère Adrien Candiard, qui lui a mis en place le texte, c'est-à-dire qu'il a récupéré des homélies de Pierre, et il a fait tout un montage avec l'histoire de Mohamed. Bien. Et puis, comme au départ, ça devait être vraiment une lecture, après, moi, je me suis dit, non, on va pas, je dirais, s'attarder à la lecture, on va aller encore un petit peu plus loin, on va mettre en place vraiment une représentation à part entière. Mais au début, comme je dis, c'était vraiment une représentation. Bien. Première représentation, deuxième, troisième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a commencé sur le Festival d'Avignon, puis après à la Crypte Saint-Sulpice, ici à Paris.
Et puis, et alors, la chose un petit peu déstabilisante, entre guillemets, c'était, je l'avais mis le jeudi, vendredi, samedi à 12h30. Alors, 12h30, mais bon, c'était. Mais j'y croyais en cette parole, je croyais à cette personne, Pierre Claverie et Mohamed, j'y croyais fortement. Et puis, je vous fais court, on arrive à plus de 1700 représentations de Pierre et Mohamed sur 12 pays. Et à l'heure actuelle, il est en langue italienne en Italie. Et je ne vous dis pas les rencontres. Et là, encore une fois, je reviens sur le début de notre entretien. C'est la rencontre, c'est l'autre, c'est l'écoute. Alors j'ai envie de dire, cette bonne vieille question, est Dieu dans tout ça ? Toujours présent. Alors, ça a été un petit peu semé dans votre cœur par la famille. Vous êtes d'origine sicilienne ? Oui. Donc forcément, hein, Sicile, le bon Dieu n'est pas trop loin. Oui. C'est votre grand-père, votre père qui est venu en France ? Mon papa. Papa. Oui, dans les années 60. Il a trouvé du travail, et puis après il a fait venir maman, et puis mon frère et moi-même. Voilà, et puis après, une trajectoire normale. Après, j'ai fait partie de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. Et puis, dans mon parcours, voilà. Et puis, dans le côté artistique, la première représentation que j'ai faite et auquel c'était l'extraordinaire François d'Assise, Les Fioretti. Et à travers ce spectacle-là, effectivement, ça m'a permis de rencontrer la famille franciscaine. Et je fais partie des laïcs franciscains. Le tiers-ordre franciscain ? Oui, tout à fait. Et c'est important pour vous, on va dire, un peu structurer votre vie de foi, que d'avoir ces rencontres régulières ou ces engagements de prière dans la journée ? Bien sûr, parce que ce soit au niveau artistique et que ce soit au niveau de ma personne, ça prend sens. Puisqu'on revient sur le Pierre et Mohamed, pour moi, à l'heure actuelle, depuis quelques années, c'est plus une représentation, c'est un engagement personnel de défendre, de faire découvrir, de dire voilà ce qui s'est passé et voilà ce qui se passe. Et pour moi, c'est vraiment hyper important. Et le retour est hyper important aussi. On a des exemples du style, après une représentation à Marseille, une quinzaine de personnes se sont retrouvées à l'extérieur en disant « Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on a entendu est super, ce qu'on a vu est très bien, qu'est-ce qu'on fait ?» Ils ont créé une association, Pierre et Mohamed. À Angoulême, la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé une association qui s'appelle Pierre, Mohamed, David et les autres. Voilà, tout ça, ça prend sens. La fine pointe de cette pièce, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une grande amitié. Avec Dieu qui est présent. Bien sûr. Ça a fait grandir votre foi ? Absolument. Comment ? Grandir. Comment, dans le sens où c'est l'intérieur qui s'ouvre. L'intérieur qui est plus à l'écoute des autres. L'intérieur qui fait tomber ses peurs. Et par des exemples de cet ordre-là, Mohamed, musulman, 21 ans, Pierre Claverie, 58 ans, de deux mondes, et à un moment donné, il y a cette rencontre. Et là, c'est quelque chose qui nous enrichit intérieurement, et on a besoin de le partager. Et ça vous a permis vous-même de vous ouvrir davantage à des gens qui ne faisaient pas partie de votre cercle ? Exactement, tout à fait. Dire, on casse nos habitudes, on casse notre côté je suis bien. Non, allons au-delà de ça. Prenons des risques. Et ça donne une richesse plus grande à ce qu'on peut vivre tous les jours. Vous avez écrit aussi d'autres pièces, ou en tout cas mis en scène d'autres pièces ? Alors, effectivement, comme je disais, je suis parti sur François d'Assise, Les Fioretti, puis un jour on m'a dit, mais tu sais, sans Claire d'Assise, il n'y aurait pas eu François. Alors je me suis dit, on va s'intéresser à Claire d'Assise, puis il y a eu Catherine de Sienne, puis il y a eu l'Évangile de Saint Matthieu, après il y a eu le prophète de Khalil Gibran, il y a eu aussi le 5e évangile sur le frère Henri Vergès, écrit aussi par Adrien Candiard.
Et puis là, il y a 2 autres projets sur les Pères du désert, écrits par Adrien Candiar aussi, qui vont se mettre en place, si tout va bien, en janvier-février. Et puis sur Bakita, Sainte Bakita. Voilà, ça c'est les 2 futurs projets. Qu'est-ce que vous cherchez à faire par votre travail de metteur en scène ? Mettre en lumière ces personnages, mettre en lumière ces personnes. La musique est toujours très présente dans votre vie. Vous faites de l'enseignement ? Non, j'ai eu à un moment donné mis en place un programme culturel et pédagogique sur les percussions qui allait dans les écoles maternelles, les écoles primaires, les lycées avec des approches pédagogiques différentes. Voilà, ça c'était une partie de mon parcours. Qu'est-ce qui donne vraiment le sens à votre vie aujourd'hui ? C'est le retour de ce qu'on met en place, quoi. Et là, ça prend sens. Un exemple, je reviens sur Pierre et Mohamed. Un jour, à l'entrée de la crypte, il y avait un homme qui avait à peu près 70 ans, 75 ans, un petit peu dur, qui vient, qui assiste à la représentation. Et après la représentation, il me dit « Jeune homme, je suis un ancien de la guerre d'Algérie. Ce que je viens de voir et d'entendre me réconcilie avec le peuple algérien. Merci. » Voilà. Là, ça prend sens. Pour reparler de Dieu et de la musique, quand on joue de la musique, peut se mettre dans un état de sensibilité, de réception, de contemplation, notamment avec cet instrument-là, qui fait que, comme vous disiez tout à l'heure, on sort vraiment de la routine, on est un peu dans un autre état. Est-ce que ça vous arrive souvent de prier en faisant cette musique-là ? Non, pas prier, mais c'est avant de prendre l'instrument et d'y travailler. Là, oui. J'ai besoin de cette intériorité pour, après, puisque c'est un travail journalier, avec l'instrument que je fais, c'est avant. Et puis voilà, puis après, j'adore improviser. Donc dans cette improvisation, on peut peut-être dire, voilà, il y a un lien qui se crée. Mais avant mon travail journalier avec l'instrument, effectivement, il y a un moment de recueillement. Et vous priez comment ? Pardon ? Vous priez comment ? Bien, écoutez, je prie pour les autres, vu ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, je sais que très très souvent, le soir, j'allume une bougie. Il y a ce besoin. C'est pas cartésien, mais il y a ce besoin. Je ne sais pas pourquoi. Et vous avez, entre guillemets, une recette pour ne pas sombrer, pour ne pas être désespéré ? Parce que bon, il suffit d'allumer son poste de radio pour déjà entendre la misère autour de nous. Après, il suffit de parler à son voisin de palier, de regarder dans la rue. Non, je ne peux pas dire une recette, mais ce qui me vient par rapport à vos paroles, c'est d'essayer de retrouver des moments de joie, de gaieté, et de se recentrer par rapport à ces moments-là. Et je pense peut-être d'aller au-delà de ces difficultés qu'on vit tous les jours à l'heure actuelle. Et Dieu, vous l'avez jamais perdu ? Non. Oh ben non. Vous avez de la chance ? Écoutez, je ne sais pas, mais je fais tout pour ne pas le perdre. Et en quoi Saint François vous aide-t-il à ne pas le perdre ? À être à l'écoute des autres, être avec les autres, respecter les autres, faire un chemin avec les autres. Vous brisez un petit peu l'image de l'artiste qu'on croit parfois être un peu plein de lui-même et qui cherche juste à recevoir de l'amour ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est une nourriture journalière qui est très importante. On arrive à la fin de cette émission, le moment de vous poser 3 questions parmi cette dizaine de cartes. Dites-moi un chiffre entre 1 et 13, s'il vous plaît. 4. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous ?
il n'existe pas. Un autre chiffre ? 10. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? C'est prétentieux de répondre à cette question, mais bon, jouons le jeu. Tu as joué ma musique. Ça vous ferait chaud au cœur d'entendre ça ? Ah oui. Bah oui. D'avoir répondu à votre vocation ? Oui. Que vous connaissez depuis longtemps ? Oh, ça a été... Oui. Je sais que je tapais partout quand j'étais enfant. Et puis ma mère, elle en a eu tellement marre qu'elle m'a inscrite au conservatoire en classe de percussion, quoi. Donc il y avait déjà quelque chose. Ouais. Il y avait des musiciens dans votre famille ? Non, ma maman était passionnée de musique. Malheureusement, elle n'a pas eu les moyens pour apprendre un instrument. Mais c'était quelqu'un qui chantait beaucoup. Mmh. Donc c'est vrai que mon papa a fait un petit peu de trompette. Voilà. Mais sinon, j'ai un frère qui est prof en musicologie à Paris 8. J'ai une sœur qui est violoniste et altiste, professeur. Il y a quelque chose quand même. Donc voilà, il s'est passé quelque chose. La maman avait quelque chose dans le sang, voilà, quand même. Elle chantait en italien ? Oui, en italien et sicilien. Vous avez encore en tête des chants ? Oh là là. Non. Ah là, attendez. Non, là, ça me revient pas. C'était du folklore, c'était des chants religieux ? Oui, des chants... Oh là, ça me revient pas. Je suis désolé, j'ai un trou là. Mais c'était des chants religieux, c'était des chants folkloriques, en sicilien. Qui vous ont bercé ? Ah oui, complètement. Mais tout d'un coup, là, j'ai un trou. Alors... Voulez-vous me dire un dernier chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 6. Quelle est votre prière préférée ? Le Notre Père. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai dû le dire des milliers de fois. C'est des choses qui me viennent sans penser, sans réfléchir, et qui je peux dire, qui me portent. Ouais. Et il y a un passage dans le Notre Père où... Non, c'est un tout. Si on dit le monde des vibrations, ça veut dire quelque chose pour vous ? Le monde des vibrations ? C'est vrai qu'on ne peut pas rester insensible aux vibrations qui nous entourent. Surtout pour un percussionniste. Entre autres. Mais oui, c'est important. C'est, comme je disais, c'est important d'être dans l'écoute, c'est important de ressentir certaines choses. Et en même temps, c'est important de transmettre. Rien ne nous appartient. Il faut transmettre ce qu'on découvre ou ce qu'on redécouvre. Donc, pour moi, c'est important qu'il y ait cette chose, quoi, qui certains pourraient donner d'autres mots, d'autres noms. Mais l'histoire de la vibration, de la rencontre, du geste, du mouvement, de la voix, du sourire, du regard, est très très important. C'est l'identité de chacun, et quand tu es perceptible, quand on perçoit certaines choses de cet ordre-là, voilà, ça crée un lien, quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu nous partager cette poésie, cette musique, et puis ce qui vous fait vivre, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à revoir ce programme sur notre site ktotv.com et à le partager autour de vous. Merci à toute la technique qui nous a permis de réaliser cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.